Alors j'accueille donc, je le disais avec satisfaction, Monsieur le Préfet, sachant que le contexte qui préside aux relations que nous avons avec l'État a été quelque peu modifié sur deux plans. D'abord, chacun sait que les pouvoirs exécutifs et législatifs de notre pays ont été renouvelés et que nous entrons dans une nouvelle phase de notre vie nationale que nous espérons positive pour notre pays. Il nous est, pour notre part, particulièrement agréable que certains des principaux membres du gouvernement, comme le Premier ministre lui-même, ou la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, aient eu l'occasion de venir dans les Hautes-Pyrénées ces derniers mois, sans parler de l'attachement personnel aux Hautes-Pyrénées du président de la République. En tout cas, il nous semble que le meilleur service que l'État puisse rendre aux entreprises et à l'économie de notre pays est de se réformer lui-même, de se moderniser, de s'alléger, pour renforcer la compétitivité globale de notre pays, tant au niveau européen que mondial. Telle semble être la voie fixée par les pouvoirs publics et nous nous en réjouissons sur le principe. J'imagine que M. le Préfet aura à cœur d'évoquer dans son intervention les principaux chantiers qui ont engagé sans tarder le nouveau gouvernement et qui vont donner lieu cet été à des textes d'une grande importance pour les entreprises. Ensuite, et de façon un peu plus centrée sur nos activités consulaires, M. le Préfet se voit désormais investi depuis le 1er juillet, en application d'un décret du 19 avril 2007, et avec l'assistance de M. le Trésorier payeur général, de la tutelle administrative et financière de notre CCI, et ce, en lieu et place des autorités centrales, dans le cadre d'un mouvement de déconcentration souhaité par l'État. Nous sommes, pour notre part, ravis de ce mouvement qui nous aura peut-être parfois une tutelle plus exigeante, mais bien souvent nous le pensons plus pertinente tant la proximité est un facteur de compréhension et de dialogue. Je souhaite donc tout particulièrement la bienvenue à M. le Préfet dans ce nouveau contexte et je le remercie encore de sa présence. Avant de passer toutefois à l'examen de l'ordre du jour, je souhaite également dire ici la grande satisfaction qui a été la nôtre à l'annonce de la décision du groupe Knauf d'implanter prochainement à Lannemezan une unité de production de laine de verre générant un investissement de près de 100 millions d'euros et qui plus est la création de 120 emplois et qui a déjà donné lieu à l'inscription il y a 15 jours à notre centre de formalité de la filiale à 100% Knauf Insulation Lannemezan au capital de 2 millions d'euros, ce qui est assez rare et exceptionnel pour être souligné. Je veux voir dans cette décision trois significations particulières. La première de portée générale tient à ce que cette annonce permet de vérifier que s'il arrive que des entreprises détruisent parfois des emplois, il y en a en revanche que des entreprises qui sont capables de créer des emplois durables, et cet exemple l'illustre à merveille. La seconde, de portée plus locale, pour constater avec une grande satisfaction qu'il n'y a pas de fatalité à la désindustrialisation des Hautes-Pyrénées, et que notre département est capable de présenter des atouts forts pour attirer des investisseurs, y compris étrangers, et même dans l'industrie, dont on a trop souvent pensé que les Hautes-Pyrénées seraient désormais privées à tout jamais. Le fait que cette implantation ait pu se décider sur le site de Lannemezan, avec l'appui déterminant du groupe Alcan, conscient de ses responsabilités sociales et avec l'aide des pouvoirs publics, alors que cette partie de notre territoire se croyait vouée à je ne sais quelle gémonie de malédiction, prouve, s'il en était besoin, que le plateau de Lannemezan a vocation à demeurer un pôle d'industrialisation et d'innovation privilégiée pour les Hautes-Pyrénées. Enfin, la troisième dimension symbolique que je veux voir dans une telle annonce, porteuse d'espoir pour notre département, tient au fait qu'il est donc possible de remplacer des emplois industriels détruits par d'autres emplois industriels naissants, sans qu'il soit nécessaire, comme certains le croient encore, de recourir à une sorte de traitement commercial du chômage en voulant remplacer des emplois industriels par des emplois commerciaux qui détruiraient à leur tour d'autres emplois commerciaux. On observe en effet parfois, du fait de la volonté légitime de certains élus de stopper ou de prévenir une certaine déprise industrielle, une curieuse interprétation de l'économie de marché aboutissant à ce qu'il y ait toujours plus d'offres commerciales par rapport à toujours moins de demandes d'achat de ménage,
du fait de la disparition d'emplois industriels. Cette fois-ci, la preuve est faite qu'il est possible de créer des emplois de production sans instrumentaliser le commerce comme une variable d'ajustement de l'emploi local. Vous comprendrez que le président d'une chambre, à la fois de commerce et d'industrie, se doit de dire ce genre de choses et de rappeler ce genre de vérité à l'occasion d'une annonce aussi positive pour notre département. J'en profite pour vous indiquer que j'ai immédiatement proposé au directeur général de Knauf Insulation pour l'Europe de l'Ouest, M. Leverton, qui a porté lui-même ce projet, de l'accueillir officiellement en qualité d'industriel ayant décidé d'investir à Maison et ayant toute sa place au sein des chefs d'entreprise de Haute-Pyrénées à l'occasion d'une réunion de travail que nous organiserons le 18 juillet prochain lors de sa venue dans notre département, réunion à laquelle je convierai les membres de notre bureau, nos élus industriels intéressés, ainsi que les responsables des organisations patronales des Hautes-Pyrénées.